souffrir, je n'arrive plus à m'en sortir. Je ferme les yeux, alors je vois mon avenir là devant moi. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, ce nouveau monde est si merveilleux. De ma vie, je n'ai jamais entendu. Avec le temps, je perds la vue. Mais j'entendrai des mélodies. Mes yeux verront le paradis. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, ce nouveau monde est si merveilleux. J'ai tant rêvé de courir, libéré. Bientôt rien ne pourra m'arrêter. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous danserons de bonheur. Chaque jour de vie sera bien meilleur. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, c'est si merveilleux. Beaucoup de jeunes, oui il me semble, cherchent un milieu qui leur ressemble. Je sais ce qui est bien ou mal, ainsi je sais où est ma place. Oh qu'il est bon de savoir où l'on doit être et où l'on va. J'ai des amis autour de moi qui me bâtissent et m'encouragent. Au fond de mon cœur, j'ai fait le bon choix. C'est toi, Jéhovah, qui guide mes pas. Tu me montres où est ma place. Mon cœur est sûr, c'est clair pour moi que je suis bien au bon endroit. Je lis la Bible, je la médite. Voilà pourquoi je veux servir. Je vois enfin que je sois une vraie famille autour de moi. Je veux chérir nos liens étroits. C'est le
Entre dans l'image et ouvre tes yeux. Tout au bout d'un chemin, des enfants, des jeux, des chansons et des rires. Dans un monde sans la peur, sans le pire, où chaque humain prend soin de la planète, en aimant Jéhovah et ses lois parfaites, la paix dans tout son éclat, jusqu'au jour où la lune s'éteindra. Jardin de délices, l'amour de Dieu par son Fils, dans le monde nouveau. Encre immuable pour l'âme, feu dans nos cœurs, lumineuse flamme, comme un soleil, telle est l'espérance, et déjà on s'y voit dans le monde nouveau. Entre dans l'image et cours vers ce lieu, la maison de tes rêves près de sources d'eau bleue. Cet endroit c'est chez toi. Puis tu entends comme un bruit de pas, quelqu'un que tu aimais tant vient vers toi, ému le cœur battant, pour tomber dans tes bras. C'était si long le temps sans son rire, sa voix. Dieu vaincra la mort, restera l'amour dans le monde nouveau. Encre immuable pour l'âme, feu dans nos cœurs, lumineuse flamme, comme un soleil, telle est l'espérance, et déjà on s'y voit dans le monde nouveau. Et la parole de sa bouche reviendra vers lui pour son plaisir, sa main ouverte pour nous tous, nous comblera pour qu'enfin nos yeux brillent. Soleil, telle est l'espérance, et déjà on s'y voit dans le monde nouveau, dans le monde nouveau, dans le monde nouveau, dans le monde nouveau. Patient, tu attends pour faire toutes choses nouvelles.
quand viendra l'heure, tu appelleras un souffle à nos cœurs, la même patience que toi. Oh Jéhovah, entends qu'il paraît long le temps, aide-nous à patienter. Comme le soleil se lève pour que la nuit s'achève, assurément ton grand jour viendra sans tarder. Tu recherches encore tous les cœurs sincères, ta voix les console, les mène à ta lumière. Proclamer tout long, vivre notre foi, nous aide à attendre et nous rapproche de toi. Oh Jéhovah, entends qu'il paraît long le temps, aide-nous à patienter. Comme le soleil se lève pour que la nuit s'achève, assurément ton grand jour viendra sans tarder. Père, donne-nous la patience. On veut déjà non, de partir. Des profondes au pays sommet d'un ce cœur
qu'au présent. Aller à contre-courant, c'est pas facile dans ce vieux monde. Mais Dieu dit ne fais pas comme la foule, ne te coule pas dans son moule, pense à la vraie vie, au paradis. Sois fidèle, plein de zèle, Jéhovah est avec toi, si ton pied chancelle. Et puis, jour et nuit, pour affronter avec foi les nombreux défis, vois plus loin qu'aujourd'hui. Vis pour la vraie vie. Si un jour on te fait croire qu'est venu ton heure de gloire, qu'on verra ton nom partout. Ne poursuis pas ces rêves creux, mais fais confiance au seul vrai Dieu, car il te promet le paradis. Sois fidèle, plein de zèle, Jéhovah est avec toi, si ton pied chancelle. Et puis, jour et nuit, pour affronter avec foi les nombreux défis, vois plus loin qu'aujourd'hui. Vis pour la vraie vie. Sois fidèle, plein de zèle, Jéhovah est avec toi, si ton pied chancelle. Et puis, jour et nuit, pour affronter avec foi les nombreux défis, vois plus loin qu'aujourd'hui. Vis pour la vraie vie. Emilienne. Emilienne. Et Tabin. Venangos que causé.
pour assister au discours d'enterrement. Car lorsque quelqu'un meurt, nous souffrons beaucoup au fond du cœur. Mais c'est une occasion pour nous aussi de voir, d'avoir la consolation qui vient de Dieu. Voilà pourquoi pour commencer, nous vous invitons, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent, à vous lever, une seule voix, pour chanter ensemble le chant des cantiques 140 qui est intitulé « Tu vivras sans fin ». Alors suivons la musique. Quel renseignement peut-on retenir notre sœur Louisa Marthe, notre mémé? Sœur Louisa Marthe était née en 1940. Donc à présent, elle nous a laissé à l'âge de 84 ans, en hiver 1940. Elle était mariée avec le défunt Mistidi Maurice en 1960 à la mairie de Mvungu. Alors, ceux qui connaissent le noir connaissent l'enseignement Mvungu. Notre sœur avait des enfants. Elle a mis au monde 7 enfants, donc 6 garçons et une fille. Nombre de petits-fils, elle en a laissé 23. Dans sa vie, elle a offert sa vie en servant le vrai Dieu, Jéhovah, d'où elle s'est fait baptiser en 1962. Donc actuellement, elle a servi plus de 62 ans dans l'organisation de Jéhovah. Mais toutefois, il fut un temps, notre sœur n'était plus présente aux réunions et aussi en prédication. À cause d'une maladie qui l'a affaiblie et qui l'a confinée à la maison, jusqu'au jour où elle nous a laissés. Voilà pourquoi, chers amis, chers messieurs, chères dames, ce que l'on peut retenir sur les quelques renseignements concernant notre défunte Louisa Marthe. À présent, suivant le discours de l'enterrement, alors quel est le but du discours de notre directeur? Et enfin et après, de chercher à consoler ceux qui sont endeuillés.
Alors, par quel moyen peut-on consoler quelqu'un qui est endeuillé, n'est-ce pas? C'est en nous référant aux Écritures. Voilà pourquoi ce discours va nous rappeler certains principes bibliques que Jéhovah a fait écho de la Bible, qui nous sert souvent de consolation pour nous perdant souvent nos êtres chers. Pourquoi nous, en tant qu'humains, avons besoin de... La Bible parle aussi de certains de Jéhovah qui avaient foi en lui, mais qui, à un certain moment, lorsqu'ils ont perdu leurs chers amis, vous avez besoin de se consoler. Par exemple, Abraham a douleur au cœur. Et en dehors de lui, il y a Jacob. Alors, lorsque Jacob a appris que son fils Joseph était décédé, même si ses frères voulaient le rendre vendu, mais Jacob était vraiment affligé lorsqu'il a appris la mort de son fils Joseph. Quand il dit Jésus-Christ, nous savons Jésus-Christ, la mort de Lazare. Lazare fut un ami, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Mais lorsque Lazare est décédé, qu'a fait Jésus? Jésus est parti consoler la famille. Et la Bible nous dit que Jésus s'est même laissé aller aux larmes. Nous ressentons, nous voyons de quelle façon même Jésus était un homme parfait, n'est-ce pas, avait ressenti vraiment des chagrins à propos de la mort de Lazare, qui était vraiment son ami. Mais quand je suis le Créateur lui-même, Jéhovah, Dieu qui nous a créés, tout comme un papa ou une maman qui perd son enfant, n'est-ce pas, souffre, n'est-ce pas, Jéhovah aussi, notre Père Céleste, souffre, mais toutefois, en souffrant, il est aussi prêt à nous consoler. Le psaume 134, le verset 18, nous dit bien que Jéhovah est proche de ceux qui sont endeuillés et il nous console. Par quel moyen? En se servant de la Bible, la parole écrite, et aussi les réalités que celle-ci, pour que nous puissions écouter, n'est-ce pas, sa parole, et cela aussi, c'est un moyen qu'il utilise pour aussi aujourd'hui nous consoler. Les premiers humains, ils ne voulaient pas qu'ils puissent mourir. Voilà pourquoi, en tant que Dieu d'amour, il a créé l'homme à son image. Il a doté l'homme de ses qualités que l'homme devait conserver durant toute sa vie sur la terre. Donc l'homme devait vivre d'éternité en éternité. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour nous arriver là, pour que nous puissions arriver là, repartons depuis la Genèse, le commencement. Alors comment Jéhovah a créé l'homme? Et qu'est-ce qui manque s'il ne voulait pas que l'homme puisse mourir? Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui les hommes puissent mourir? Alors, suivons ensemble avec moi dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 7. Genèse, chapitre 2, le verset 7. Alors, que dit la Bible à propos de la création de l'homme? Chapitre 2, verset 7, il est écrit: Jéhovah Dieu forma alors l'homme avec de la poussière du sol, puis il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Avons-nous vu comment Jéhovah créait le souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant? Voilà pourquoi aujourd'hui les humains vivent, parce que Jéhovah a insoufflé en l'homme une force qui fait qu'aujourd'hui nous puissions être vivants. Mais en tant que créateur, qu'est-ce qu'il voulait de l'homme? Chapitre 2, verset 15 à 17, voilà ce qu'il voulait de l'homme qu'il avait créé à son image. 15. Alors Jéhovah prit l'homme et l'installe dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et en prenne soin. Et Jéhovah Dieu donna cet ordre à l'homme: tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, autant que tu veux. Notez le verset 17. Mais tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Quel est l'ordre que Jéhovah avait donné à l'homme? Manger tout ce que tu veux, autant que tu veux, mais seulement un seul fruit, à savoir l'arbre de la connaissance du bon et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Est-ce que Adam, en écoutant cela, avait obéi? Alors l'histoire montre que, trompé par le diable, Ève a fait manger le fruit. Et quelles ont été les conséquences? Alors le verset 19, le Genèse chapitre 2, le verset 19, nous lisons ce que suit, le verset 19. Chapitre 3, le verset 19. Chapitre 3, le verset 19. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, le fait de manger
l'arbre que Dieu avait interdit. Conséquence, si aujourd'hui nous mourons, si aujourd'hui nous allons perdre notre chère maman nous est morte, mais c'est à cause du péché héréditaire. Adam nous avait légué un péché qui aujourd'hui nous conduit à la mort. Mais de quelle façon? Une seule personne. Autrement dit, pourquoi nous aujourd'hui nous sommes ces victimes, n'est-ce pas, de la mort? Chapitre 5, le verset 12, nous lisons ce qui suit. Romains chapitre 5, le verset 12. Serré, non? Chapitre 5, le verset 12. C'est ainsi, par un seul homme, le péché entra dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. Adam, en péchant, a légué le péché à tous les hommes. Chapitre 9, versets 5 et 10. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 9 et 10, dit ceci, chapitre 9, verset 5 et 10. Nous lisons ce qui suit, verset 5. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus de récompense, car tout souvenir d'eux a disparu. Le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Donc notre vivant, c'est le moment propice pour nous de faire tout vivant. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, dans le séjour des morts, dans la tombe, on ne peut plus rien faire. Alors félicitations pour voir de quelle façon vraiment la famille a pris soin de la maman jusqu'à ce jour où elle nous a quittés. Mais nous regrettons beaucoup et nous subissons les effets du péché. Mais notre Dieu est toujours proche de nous pour nous donner toujours sa parole qui nous console du temps de la pauvreté. Est-ce que la mort met fait à tout espoir? Parce que Adam est en péché, nous héritons du péché, nous mourons. Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Non, chers amis. Pourquoi nous disons? Lorsque Jésus est venu, non pas pour qu'il soit servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon en échange de nous. Donc Jésus s'est sacrifié à notre place. Adam a péché, nous avons connu la mort, mais Jésus, par son sacrifice, nous a rachetés. Donc c'est comme si Adam nous avait jetés dans une prison, mais Jésus est venu avec la clé pour ouvrir afin que nous soyons libres, nous ne sommes plus condamnés au péché et à la mort. C'est chers frères et sœurs, chers invités, que dit la Bible à propos de la rançon versée par Jésus? En effet, de même qu'en Adam, tous meurent, le cœur pesant, de même aussi dans le Christ, tous seront ramenés à la vie. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre Adam et Jésus? Nous avons appris que Jésus, Adam nous a condamnés à la mort. En nous sommes emprisonnés. Mais Jésus nous a libérés. Lorsque Jésus est mort, il est reparti au ciel. Et il a présenté à son Père, Jéhovah Dieu, la grâce de son Fils qu'il avait donné. Il est parti au ciel avec un corps spirituel pour remettre à Jéhovah la valeur de son sacrifice, qui fait aujourd'hui, chers frères, chers invités, que nous puissions encore espérer en une vie meilleure, une vie éternelle. Donc c'est grâce à Jésus-Christ. Mais toutefois, Jésus-Christ a fait plus que cela sur la terre. Il a démontré, durant son séjour, qu'il était capable, n'est-ce pas, de nous ramener à la vie ceux qui sont morts. Nous avons beaucoup d'exemples de la Bible. Par exemple, Lazare est mort. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a ramené à la vie. Et il en a fait plusieurs de la Bible. Jésus a dit, pour montrer qu'il avait le pouvoir de faire quelque chose pour les humains qui sont condamnés, qui aujourd'hui meurent. Jean chapitre 5, le verset 28-29, nous disons ce qui suit. Jean chapitre 5, le verset 28 et 29. Verset 28, Jésus dit ceci. Ne vous étonnez pas de cela, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront ceux qui ont fait des choses bonnes pour une résurrection de vie et ceux qui ont pratiqué des choses détestables pour une résurrection de jugement. Tout comme aussi certains
qui, de fois de leur vivant, n'ont pas connu le profit agile, n'est-ce pas, d'être ici. D'être, par exemple, d'être dans un lieu d'accueil. Est-ce qu'il y a un profit pour que nous soyons à côté de ce sang éprouvé? Oui. L'enterrement, chers amis, chers invités, nous rappelle une réalité au lieu de la vie. Montre-moi comment compter les jours. Comment marcher sagement dans ce monde. Donc pour montrer que la vie est vraiment courte en tant qu'humain. Comparativement à d'autres créatures que je vais créer. Leur dit au début que l'homme en principe n'allait pas mourir. Mais à cause du péché, nous sommes condamnés. Mais heureux pour nous parce que nous sommes délivrés par Jésus. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons reconnaître cette réalité durant notre vie. Alors, que dit la Bible en plus de plus? Que dit la Bible? La Bible va encore plus loin pour montrer l'importance d'assister ceux qui sont endeuillés. Égal chapitre 7, versets 1 et 2. Alors, lisons encore ensemble pour nous montrer l'importance d'être à côté de ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont endeuillés. Égal chapitre 7, versets 1 et 2. Alors, que dit la Bible? Alors, lisons ensemble ce que dit la parole de Dieu. Égal chapitre 7, le verset 1 et 2. La Bible dit ceci. Mieux vaut aller à la maison de deuil qu'à la maison de banquet. Pourquoi? Parce que c'est la fin de tout homme. Et les vivants doivent prendre cela au sérieux. Maison de banquet, c'est pas mal. Mais à côté, nous sommes éprouvés. Alors quelle décision prendre? En toute sagesse, il vaut mieux aller à la maison de deuil. Pourquoi? Parce que nous aussi, quand je me reçois, s'il vous plaît, maintenant, Merveilleux et froid.
Tu entends les oiseaux chanter en regardant les nuages. Tu te promènes dans la vallée et le soleil caresse ton visage. Tu accueilles tous tes amis et tu n'en Il y a une maison dans la vallée, une en haut de la colline. Tu entends la rivière chanter, tout près du moulin, là sur la rive. Les champs de blé sont dorés, la moisson va commencer. Dire que ce monde espéré était là juste à ta porte, et qu'il est bon de partager tous ces bienfaits qu'on attendait. Maintenant les larmes ont disparu, le monde est jeune, la mort n'est plus. Tous autour de toi sont venus, heureux de t'accompagner. Tu accueilles tes chers disparus. C'est vraiment une magnifique journée. Puis tu remercies Jéhovah pour son amour, sa bonté, ses bénédictions rêvées. Éternel, juste à ta porte, et chaque jour je suis comblé quand je revois ton doux visage, car j'ai souvent imaginé qu'un jour tu serais dans nos bras, attendant à la porte de voir ce beau paradis, comme Jéhovah l'a promis. Et cette espérance est garantie, nous ne devrions pas douter. Ces bienfaits sont imminents, et c'est le jour que j'attends. Oui, il est là juste à ma porte.
Non, faut pas. On a bien vous la elle habite à elle est pas là-bas. Maman, tous tes enfants ont tout fait pour te sauver. Mais là, cela, quand l'homme naît, grandit, disparaît et meurt. T'en vois que le frère, il va dire que les tuer là tout. Mais on compte les lélés. On va dire comme ça. Et on est là, il y a tout ça. On est ça tout, boîte à tout, vivre ensemble. Balaban Songi, Balaban Bilo, Balaban Fotiba. Avec le oui. Les gens sont comptés de lui. Comme ça, il est. On va faire ça, merci. Entre dans l'image et ouvre tes yeux. Tout au bout d'un chemin, des enfants, des jeux, des chansons et des rires. Dans un monde sans la peur, sans le pire, où chaque humain prend soin de la planète, en aimant Jéhovah et ses lois parfaites, la paix dans tout son éclat, jusqu'au jour où la lune s'éteindra. Jardin de délices, l'amour de Dieu par son Fils, dans le monde nouveau. Encre immuable pour la feu dans nos cœurs, lumineuse flamme, comme un soleil tel est l'espérance, et déjà on s'y voit dans le monde nouveau. Entre dans l'image et cours vers ce lieu, la maison de tes rêves près de sources d'eau bleue. Cet endroit c'est chez toi. Puis tu entends comme un bruit de pas, quelqu'un que tu aimais tant vient vers toi, ému le cœur battant, pour tomber dans tes bras. C'était si long le temps sans son rire, sa voix. Dieu vaincra la mort, restera l'amour dans le monde nouveau. Encre immuable pour la feu dans nos cœurs.
flamme. Comme un soleil, telle est l'espérance. Et déjà, on s'y voit dans le monde nouveau. Et la parole de sa bouche reviendra vers lui pour son plaisir, sa main ouverte pour nous, nous comblera pour qu'enfin nos yeux brillent. Immuable pour l'âme, feu dans nos cœurs, lumineuse flamme. Comme un soleil, telle est l'espérance. Et déjà, on s'y voit dans le monde nouveau, dans le